m'appelle Carl Binot, je suis le directeur du Media Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique. Alors le Media Design Lab travaille sur la question de l'information et de la communication et l'objectif c'est de rendre les citoyens, les usagers, les utilisateurs plus autonomes dans l'acquisition, la fabrication de cette information et de cette connaissance. Parce que finalement aujourd'hui on est submergé d'informations, pour autant on n'a pas forcément l'impression de mieux l'acquérir au quotidien, et donc c'est précisément ce sur quoi on travaille. Aujourd'hui dans les questions de la fabrique de l'information, souvent on va avoir une approche qui est assez classique, qui va consister notamment à avoir un récit narratif à la troisième personne. Le design aide à s'interroger sur la façon dont on va pouvoir transmettre cette information à l'utilisateur. Il y a quelques années, Le Monde avait fait un format interactif qui avait été conçu notamment par des designers qui racontait le parcours, l'histoire d'une jeune migrante syrienne qui arrivait en Europe. Ils ont retranscrit la conversation WhatsApp que cette jeune migrante avait avec sa famille de cette manière-là, en recréant un contexte qui est proche de celui du lecteur, donc juste l'interface de WhatsApp. Et bien ça crée une proximité et ça permet de beaucoup mieux comprendre ce que vivait cette jeune fille plutôt que d'en lire un article classique à la troisième personne. Ce qu'on se pose comme question principalement, c'est comment est-ce qu'on transforme l'usager en citoyen. En fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que la personne ne soit pas juste récepteur d'un service, mais soit également acteur, actrice, et donc comment est-ce qu'elle prend sa part là-dedans, et finalement comment est-ce qu'elle prend sa part au sein de la société. Donc c'est véritablement quelque chose qu'on essaye d'enseigner, de faire en sorte que nos étudiants soient acteurs dans cette veine-là. Et de ce point de vue-là, je pense que le design a beaucoup de choses à apporter à la production de l'information et de la connaissance aujourd'hui. Je suis Florent Orsoni, je dirige le City Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique. Le City Design Lab traite des enjeux de la ville de demain, de la ville durable. Aujourd'hui, il y a des gros enjeux de reconstruction de la ville sur elle-même, elle ne peut plus s'étendre indéfiniment, il y a des enjeux de nouvelle proximité. Comment vivrons-nous demain à proximité et le mieux possible avec de nouveaux services urbains de proximité qu'il faut totalement réinventer. Le design contribue à relever ces défis sur la ville de demain. Il faut tout simplement apprendre à vivre différemment, peut-être se déplacer différemment et de manière plus écologique, mieux comprendre aussi les enjeux pour être acteur de ces transformations et ne pas forcément les subir, et travailler sur des nouvelles formes de services ou des nouvelles formes d'espace. Un exemple d'une poste qui peut devenir un cinéma sur lequel on travaille, également de nouveaux services qui peuvent être numériques et digitaux. Tout ça, ça fait que le design a un rôle majeur à jouer dans la ville de demain qui ne s'étend plus mais qui se reconstruit sur elle-même. Aujourd'hui, nous avons fait du design circulaire un des axes très très forts de notre réflexion. Le design circulaire, c'est réutiliser la ville sur elle-même, augmenter, intensifier les usages à l'intérieur d'un bâtiment pour qu'il ne soit pas utilisé que 30% de sa vie, mais bien essayer d'avoir 100%. C'est le réemploi des matériaux, c'est la réutilisation. Aussi, c'est de penser leur seconde vie, c'est la responsabilité sociale du designer. Je m'appelle Clémence Montagne et je suis directrice du CARE Design Lab. Le CARE Design Lab a pour ambition de former des designers en 2 ans sur un grand champ socio-économique qui est le champ de la santé, le champ de l'action sociale et le champ de l'innovation publique avec les problématiques environnementales et les low-tech. Nous avons axé très fortement la formation en CARE Design Lab autour de l'anti-design et de l'anti-projet de façon à pouvoir éviter une approche trop naïve sur la bienveillance d'un designer et plutôt montrer qu'au grand pouvoir reviennent de grandes responsabilités. Je m'appelle Julia Kunke, je dirige le Food Design Lab à l'école de design de Nantes. On traite les enjeux de l'alimentation de demain en sens large, c'est la transition alimentaire et les usages de demain. Avec ces méthodes de prospection et d'identification des usages pour l'alimentation de demain, nous pouvons intervenir dans des sujets très complexes et dans les systèmes alimentaires pour réfléchir sur ce qui va venir demain dans l'alimentation. Donc on se pose à la fois les questions sur ce qu'on mange, ce que nous trouvons dans nos assiettes, l'entourage de la cuisine, la manière qu'on fait les courses, mais aussi plus large, la ville, les distributions et aussi la production.
Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le consommateur. Et avec le design, on arrive à intervenir pour accompagner une alimentation plus saine, pour la transmission, sur l'interaction avec les grandes entreprises. Le design a un rôle sociétal à jouer. On se met vraiment à la place du consommateur et défend aussi les envies de cette nouvelle génération. Manger moins de viande, la solidarité alimentaire, lutter contre la monotonie alimentaire. Impulser un changement est vraiment moteur pour les étudiants. Bonjour, je suis Frédérique Rupa, la directrice du Digital Design Lab. Le Digital Design Lab travaille sur la culture numérique. Nous sommes spécialisés dans les expériences utilisateurs immersives, dans tout ce qui est lié à la réalité virtuelle, réalité augmentée, ainsi que les expériences tangibles, de comment est-ce qu'on interagit physiquement avec les objets, comment on les manipule, comment on les comprend. Cela, nous rajoutons une deuxième axe qui est plutôt une recherche autour de la manière dont l'intelligence va rentrer dans ces expériences utilisateurs. Les systèmes complexes ont besoin de simplification, de travail pour les rendre agréables, compréhensibles, utilisables. Et donc le design rentre justement dans les procédures de création de ces systèmes socio-techniques complexes pour que ça crée du sens.